Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo siège Raogan contre Job Center et Dévotion. On est toujours en G1, je sais pas trop si on a gagné le dernier match. Non, ouais, le dernier on a malheureusement, on a pris la spéciale, mais c'est pas grave. Ça, en vrai, de toute façon, comme on n'a pas d'objectif de performance, on s'en fout de gagner ou de perdre. Si on perd un siège, ça veut dire que le suivant il est plus facile et inversement. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous ont cook de beau. Il y a de la def avec de la nana, de la savannah. Il y a pas mal de tours à taper, ça c'est cool pour nous. Et bah, du coup, comme d'hab, on va essayer d'aller tag les tours qui n'ont pas encore été tapés. Comme ça, on facilite un petit peu la tâche pour les guildies qui passent après. Bon, là, il n'y a pas de contest of speed. Je vais pas me prendre la tête, je vais y aller avec Tiana. Voilà, hein, tu connais, c'est pas l'offense la plus safe du tout. Si tu te fais résiste, tu perds. Mais bon, on est en G1 les gars, hein, franchement, chill. On est là pour chill. Voilà, la résiste dont on parlait. Est-ce qu'on arrive à reset? On n'a pas réussi. IO. Alors j'essaye de strip et comme ça Tiana lap avant et potentiellement je tue. Non, c'est dramatique. Ok, il est allé focus le mob le plus tanky. Il proc du coup. Oh, est-ce que je retue? Je pense que je tue, je pense que je tue. Maintenant la question c'est... la question à 1 million c'est est-ce que je me fais solo par Riley? C'est pas évident mais ça peut se gagner. Là je crois que je lap, j'ai à nouveau le sort 3. Et je crois que Shampoing joue avant. Donc on a une deuxième chance, let's go. On réduit KTB. Et on en vient à bout avec le S2 Tiana. Bon, un peu compliqué, mais ça va. Je t'avoue que si le Théomars était juste allé focus Shampoing à l'open, on avait perdu. Parce que Shampoing se faisait one shot, clairement. Mais vas-y, c'est la vie. Hein. Comment on tape maintenant ça? Hein. Combien d'offenses est-ce qu'on a de dispo? En vrai, un truc comme ça va, non? On fait ça, on met Chris. Je me dis, on tue deux trucs à l'open et on prie très très fort pour pas que le Théomars nous en V3. Genre, on tue Riley, on tue Molong, et GG. GG. Je vais sur la Riley en prio, je me dis c'est potentiellement la plus tanky. Chris, vu qu'il y a du Will, elle va pouvoir tuer. Et en vrai, bah, s'il n'y avait pas eu de Will sur Molong, je serais allé tuer Molong avec Sonia. Et puis plutôt tuer Riley avec la Chris. En vrai, Chris, ça tape tellement fort avec buff attack et buff speed que généralement, si tu peux faire S2, S3, tu tues à peu près tout. Ça m'étonnerait même pas spécialement que tu tues des Byung-chul avec ce genre de setup, mais pour te dire vraiment que ça tape très très fort. Terrifiant ça. On va taper celle-là. Je vais y aller avec mon offense, mon offense, pardon, ma défense avec Ashur. J'ai envie de tester un petit peu ce que ça donne. En fait, je me dis, son Molong il va aller perma sur Ashur et Byung-chul il va pas forcément aller sur Ashur. En plus il y a le Byung-chul qui joue avant le Molong, ça c'est excellent pour moi. Ok, on stack un peu les dégâts. Peut-être que j'aurais dû plutôt aller sur elle en prio, je sais pas. Hein. Je pense que je vais garder ma sustain, honnêtement. Peut-être que là si je mets le break dev, je tuais déjà quoi. Donc j'ai voulu tester. Ok. Donc comme je t'ai dit, bah, l'avantage c'est que le Byung-chul il va pas aller last hit le Ashur. Nous du coup on va pouvoir aller venir à bout du Molong tranquillou. On met des petits CC. Bah ouais, je sais pas trop. Je pense quand même que c'est important de mettre un break dev qui puisse à peu près tout focus dans ta défense. Sinon tu te fais trop vite avoir par des trucs comme ça. Non, franchement si je me fais solo Byung-chul je crie au scandale. Genre vraiment ça serait honteux. Déjà avec un Byung-chul, Solomon Byung-chul, ça la foutrait mal. Mais alors là, il y a littéralement, je pense, 3 mobs qui peuvent potentiellement gagner en 1v1 contre Byung-chul. Donc, pitié, ne me solo pas, je t'en supplie. Ok. Bon, en plus, on a du destroy, donc on réduit ses dégâts. Lui, il nous fait pareil, il réduit aussi nos dégâts. Probablement du Cendrez, hein, parce qu'il a pas l'air de prendre beaucoup de debuffs. Je me dis, comme il a un Awake Ray, c'est un truc qui est possible à faire, honnêtement, sur lui. Byung-chul, Molong et Polverk.
Ok. J'ai quoi moi pour taper ça? J'ai de la merde là, non? J'ai plus grand chose, hein. Tac tac. On prend le focus avec un Perna, je pense. En vrai, moi je suis chaud. On prend le focus de Bolverk et Molong, parce que c'est deux mobs hauts qui vont taper la même target. En plus, il y a le setup break def. Donc on prend le focus avec Perna qui a 2 vies. Et puis, je me dis Coco, dès qu'elle est stackée, elle pop off, non? On a du destroy. La limite, un proc c'était mort, mais c'est pas grave. On chill, on chill. Je pense qu'en prio, je vais juste focus le Bolverk vu qu'on a mis un break def dessus. Donc il tue la première vie, très bien. En plus, il perd blindé d'HP pour ça, ça me met bien. Je pense que sort 2 je tue, hein. Sort 2 fait plus de dégâts que le sort 1, non? Ouais, non, c'est à peu près even. Je crois même que le sort 1 fait légèrement plus maintenant que j'y pense. Après, le truc, c'est que tu peux pas vraiment comparer Coco, enfin Momo d'un fight à l'autre parce que comme elle stack son passif, bah, elle fait forcément de plus en plus de dégâts. Mais là, tu vois, elle a mis 26k sur le Molong, alors que juste avant, avec quelques stacks de moins, elle avait mis 26k sur le Bolverk. Après, on peut pas être sûr à 100%, hein. Les mobs ont pas forcément la même défense, mais il me semble qu'elle fait un peu plus de dégâts sur sort 2. Là, à la fin, on met du 31k alors qu'il n'y a pas de buff attaque. Le perso fait juste trop mal, c'est honteux. Ok, il y a un petit loulou qui va taper la dernière. Je sais pas qu'est-ce qu'on a contre les rouges, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire du siège? Ok. En fait, c'est juste que eux, ils ont pas du tout tapé. Et du coup, c'est pour ça que t'as l'impression qu'on est à fond sur eux, mais c'est juste qu'ils ont pas tapé en fait. Ils ont pas tapé. Là où les jaunes, bah, ils ont beaucoup plus, ils ont vraiment bon win rate, mais ils ont beaucoup plus tapé, donc ils ont repris les tours. Ouais, c'est ça. Bah vas-y, on va taper les jaunes. Hein. On va taper les jaunes. Le problème, c'est qu'on n'est pas connecté, donc je pense quand même qu'on va prendre celle-là. Je pense que c'est important de la prendre, celle-là. Juste pour reconnecter nos tours. Après, on pourra aller prendre autre chose. Setup break dev, blablabla, blablabla. On fait quoi? Je sais pas, on fait ça. On se dit qu'il y a de la sustain. Franchement, on va pas se faire solo par une vilaine Juno quand même. On garde la Savannah ou on va... Je pense juste qu'on va à fond sur Nana. C'est quoi le plus safe là? Parce que je me dis, Nana c'est le setup break dev fiable. Enfin, peut-être limite plus fiable que la Savannah vu qu'il n'y a pas la condition. On va voir. Dans tous les cas, on est censé avoir plus de sustain qu'en face, plus de CC qu'en face. Il y a juste la Juno qui va mettre un peu de sustain, qui peut être relou. Là, je fais des sorts 1 parce que comme c'est un Léo tanky, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Donc autant mettre des dots, tu vois. Les dots, legit, ça fera plus de dégâts que si je fais un sort 2. Pas besoin de cleanse tant qu'il n'y a pas de break def. On prend la première vie, excellent. Donc là, ça peut être un peu menaçant. Je pense que je vais être obligé de taunt. Ouais, pour embêter la Savannah. J'ai pas besoin de cleanse là pour l'instant parce que la Savannah elle est CC. On continue de mettre des petits dots là-dessus. Bon, je vais me remettre full life, franchement ça mange pas de pain. On la tilt la nana. Et je pense honnêtement qu'à ce stade-là, c'est plus vraiment perdable. Le truc, c'est qu'en fait, on va réussir dans tous les cas à venir à bout de la Juno avec le Destroy. Hein. On a du Destroy sur Léo, sur Jeanne. Je crois qu'il y a juste la Annabelle qui a pas de Destroy, mais... Honnêtement, c'est tranquille. On tank tous les jours. Là, on perd le wheel. Enfin, on perd le break def. Qu'est-ce que je raconte? Il est tard. Il est tard, je suis fatigué, patron. Donc là, bah, je vais focus la Savannah en prio parce que j'ai envie d'enlever le setup break def. D'accord. Donc c'est un peu toujours comme ça hein, dans les offenses bruiser. Il faut toujours essayer d'identifier quel est le mob le plus menaçant et mettre des ordres de priorité comme ça, quoi. Et sortir les mobs les plus menaçants un par un. Jusqu'à laisser bah, le perso qui te dérange pas trop pour la fin. Allez, meurs! Mourez! Du 3k7 avec la Juno. Je crois que la Navelle a plus 1300, plus 1400 attaques. Donc des fois quand t'as crit, elle aussi elle met des bons petits dégâts. Mais tu vois pour ce genre d'offense c'est vraiment broken d'avoir le scaling HP sur le sort 1 de Jeanne. Hein. Parce que Jeanne est legit aussi tanky que Annabelle mais elle fait peut-être 50% de dégâts de plus. Alors qu'elle a pas besoin de l'attaque comme Annabelle. Bref.
Ça passe. Clara, Savannah, Tessarion. Bon, faut pas y aller comme ça normalement. Mais vas-y. Je suis un branleur, je le fais. Mais faut pas y aller comme ça. Hein. Ou à la limite, faut mettre du will sur tous tes mobs. Moi, j'ai même pas de will sur mes mobs. Tu vas voir que je vais m'étonner de... Je vais m'étonner de perdre. Ok, nice proc. Je pense qu'on va sur la Clara en prio, elle me terrifie. Le petit buff revenge. On va avoir le buff dev de la Ayaya. Et là, tout d'un coup, là c'est chaud. Là, pour eux, là, il y a des dégâts. Ça prend du 7k9 par hit. Dinguerie. On la cite ça. On met des 24k, c'est trop con. Non mais vraiment, les dégâts, c'est... Je suis full tank et je mets de lourds two-shots sur un Tessarion qui a un passif de reduc damage. Vraiment, ça me termine à quel point les dégâts sont abusés. Je mets du 9k5 par hit sur la Savannah. Je la martyrise. Alors que le truc, il est juste full tank, quoi. Défense, plein de défense, plein d'HP. C'est... Je pense toujours, hein, c'est toujours d'actualité, mais je pense que le dernier buff qu'ils ont fait sur Fengyan était juste le buff de trop. Juste too much. Le perso était déjà god tier en offense siège. Et genre là, ils ont rajouté en plus de ça un passif réduction damage de 20%. Pour moi, c'est vraiment trop. Hein. Vraiment, vraiment trop. On peut aller taper de la 4 nat ou pas là hein. J'aurais plein mon cul de taper des 5 nat. Non, vas-y, faut continuer, faut continuer. Vas-y, faut qu'on... On link, on link, on link. On va tout link, on va tout link. Qu'est-ce que je tape? Ça? Qu'est-ce qu'on fait? On y va comme ça? Avec l'énorme Mimir qui a une rune HP flat, on rappelle? Et je pense qu'on est juste obligé d'aller focus la Savannah, quoi. On va focus Savannah, Savannah, Nana. On garde l'autre pour la fin. Je pense que c'est fine, hein. On a la sustain avec la Lucia. On va là-dessus. Je pense que je dismount. Je dismount, mais j'ai pas forcément envie de tuer, non? Je pense qu'on va aller plutôt sur un nana. Je vais lâcher un petit stun. Hop. Sors 2, parce que si on crit, on tue. Ça, on veut pas utiliser notre CC pour rien. Là, du coup, on peut la laisser comme ça. Et on va aller sur la Savannah. Tac. La Savannah. Elle est sur le départ. On va juste faire ça. Elle prend son tour. Très bien. Là, tu vois qu'on contrôle juste les mobs un par un, en fait. Hein. On se prend pas la tête. Je joue avant ou pas? Non, je joue pas avant. Mais c'est pas grave, je me dis, une fois que je mets le slow, ça devrait le faire. Voilà. On réduit KTB du coup avec le Mimir, pour ça que je l'ai pas fait le tour d'avant. Je pousse ATB le Mimir, ça je suis sûr qu'il rejoue avant. Hop. On crit pas, c'est malheureux, c'est pas grave, on lappe. Et on en vient à bout. Bon. 7 victoires déjà, il nous reste encore 3 games à faire. Est-ce que je peux encore taper ça? Tu sais qu'en vrai c'est dur de taper que de la 5 nat quand t'as rien de runé. Hein. Parce que là je vais devoir sortir les techniques un peu... bah les techniques peu orthodoxes quoi. Ok j'ai une tech, j'ai une tech. Ok j'ai une tech. Y'avait pas un truc qu'on voulait faire avec Jara? Genre Jara ça a l'air broken non contre ça? Ok j'ai... Attends. J'ai une tech ou pas? Ça? Faudrait un buff attaque. Y'a quoi en buff attaque de bien? Je mets une Kali? Et la Kali je la mets en... Genre je fais une Kali Swiss peut-être? Un truc comme ça? Bon, on s'en fout un peu du set. Je vais mettre le premier... le premier truc que je vois... tac... Attaque... En vrai j'ai pas besoin... On va mettre Tokrit hein. J'ai pas besoin qu'elle soit très rapide. On va prendre un truc plutôt efficient. Et on est
On est déjà capé. On est déjà capé. Je sais pas, gros. Enfin, on s'en fout, de toute façon, on va reruner après. On s'en fout. Tac. Et faut juste qu'elle tape, quoi. Genre, je sais pas, gros. Crit damage. Crit damage mort. Allez, c'est parti. Tac. Elle est là. Elle tabasse. Elle joue en premier. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Faut essayer de one-shoot ça. En fait, j'ai très peur de pas tuer en tapant juste avec... En tapant juste avec mon Jara. J'ai très peur. Du coup, je pense que je vais quand même faire ça. Tant pis. Mais au moins, je suis sûr qu'elle revient pas à la vie. Peut-être que c'est une connerie. On verra bien. Tac, tac, tac. On va mettre les dégâts sur la... sur la Juno. Est-ce que j'arrive à te tuer? Oui, j'arrive à te tuer. Est-ce que je me fais solo? Ah, peut-être. Normalement, je me dis... Mi-Yang est censé gagner le 1v1. On va voir. On met des dégâts. On lui a enlevé le buzz speed. Du coup, elle a pas l'app. Et on en vient à bout. Voilà. Énorme Jara diff en offense de siège. En vrai, je pense que Jara c'est vraiment bien en offense de siège, tu vois. Ça apporte quelque chose. Mais bon, voilà, c'est comme Tebae à l'époque ou Fermion. On est en mode... Est-ce que t'as envie que ton mob il soit bien en offense de siège, quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as envie que ça soit plus que ça, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Oh, nickel, on peut... Attends, quoi? Attends, là... Oh, j'ai pas suivi, gros. D'accord, donc maintenant les tours 7... C'est vrai que ils ont changé ça à la fin du tournoi, du coup j'ai pas tout suivi, mais du coup la tour 7 maintenant c'est une tour 4 nat. C'est plus la 8 et la... C'était quoi? C'était la 5 et la 10 avant les tours 4 nat. Ok. Ah ouais, ils ont changé, putain, ça pour le coup j'ai pas du tout suivi. Je pense que quand je vais revenir chez Origin, ça va me faire trop bizarre. Je vais mettre un petit temps avant de m'y réadapter. Lulu. Alors, le problème, c'est que Lulu ça a l'air quand même vachement fort contre Clara. Et... Ok, ok, attends, attends. On va se débrouiller, on va se débrouiller. On a quoi de bien? On a Kali. Ok. Du coup, on fait l'offense maudite. Elle marchera jamais ici. S'il y a un seul proc, je perds. Non, attends, attends, attends. Ok, ok. J'ai une tech, j'ai une tech. Donc on prend ça, parce que c'est runé. On adore tout ce qui est runé. Y a pas genre un truc haut qui pourrait être runé? Mais il est honteux ce set. Qu'est-ce que je prenais d'habitude? Qu'est-ce que j'ai... En fait, le truc, c'est que j'ai tellement pas pris le temps de runer mon compte. Les presets et tout, genre legit, j'ai rien de runé. On sort un Orion du Brésil en Tokrit? Non, non, non. En vrai, Orion, techniquement, il peut 1v1 Kinky. Ok, Lueur aussi. Lueur, techniquement, il fait des trucs. Il peut... Voilà, je vais pas tout dire, mais il peut. Quoi d'autre? Je prends une sustain. Ouais, je pense qu'il faut prendre une sustain, hein, c'est ça la tech. C'est vrai que moi j'ai jamais joué en offense. Bon, c'est parce que c'est un peu de wind, mais... Venez, on prend une sustain. J'ai quoi de runé? J'ai ça. Double shield wheel. Ça pèse, hein? Du coup, elle est capée avec son lead. On a le buff attaque de la Fran. On tue le Skogul à l'open. Et GG. C'est juste GG en fait. GG, bien joué. Ok, on stun. Pitié tue. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Break attack? Il est en full... ok, c'est pas grave ça. On stun? Ok, on stun pas. On stun pas, on stun pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va le faire. Faut protéger ça. Je peux pas aller là-dessus, parce que si je me fais stun, c'est dramatique. Elle, je me dis, elle peut prendre le focus parce qu'elle a la protection. Là, faut absolument aller là-dessus. Hein. Stun? Ok. Oh! Ok. On a à nouveau le wheel. Crit sur élément opposé. En mode locksack. Et là, je me dis, on a Lueur qui met les stuns. Il met les stuns, il met les slows.
Logiquement, on s'en sort, non? Petit break def. Ah putain, merde, j'ai pas mis le break def. Shit. C'est pas grave, c'est pas grave. On a le sort 2 qui va pouvoir passer au travers. Je tente encore des break attack, mais je pense vraiment que c'est du Sandrez et que j'ai pas du tout de l'accuracy sur mes mobs. Vas-y, je réveille. Je prends pas de risque. Allez, stun, s'il te plaît. Putain, ok. On stun pas, mais on tue. C'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on fait là encore maintenant? Qu'est-ce qu'on va pouvoir cook pour ça? Déjà, qu'est-ce que j'ai de runé en fait? C'est ça la question. La question à 1 million. J'ai quoi de runé? Parce qu'il me faut des trucs pour tuer Skogul rapidement. Sinon, c'est un peu chaud. Raok. Ouais, mais Raok, il va se faire... Il pourra pas gérer Kinky, il va se faire one shoot. On va une petite MST de runé pour ces situations? Non. Ok, j'arrête. C'était de la merde. J'ai pas un... Ah, je crois qu'il était runé Carcano. Ah, mais si. Si, Carcano, il est runé normalement. Attends. Eh ouais. C'est que j'ai enlevé les runes. Ok. Donc Carcano, il est runé. Voilà. Carcano, il est runé. Donc on peut forcément prendre Carcano. Forcément. Carcano, en plus, il peut gérer les deux. Ok. Donc là, il nous faudrait une sustain. Genre Vigor, c'est une sustain. Je pense qu'il faut un buff attaque, non? Pour tuer les trucs en face. Ah, je sais pas. C'est un peu risqué, mais... j'ai quoi d'autre comme sustain ou comme mob qui peut m'aider à gérer ce qu'il y a en face? Parce que... Elles sont pas runées. En fait, la difficulté, c'est de trouver le mob qui est runé. Mais tu sais que lui, il me fait de l'œil un peu. Hein. Lui, il a l'air vraiment agressif, ce perso. J'ai jamais rejoué depuis son buff. Il y avait un moment où c'était joué en Death Siege, ça. Vu que maintenant, il a des chances de reprendre des tours aussi sur le sort 2. Non, le mob full Locksack par excellence. J'ai pas une petite... Oh, let's go. Une petite Yume en crit qui joue après mes mobs, c'est catastrophique mais j'adore. C'est catastrophique mais j'aime bien. Yume, je pense c'est le mob qu'il me fallait là. Le turn order. Le turn order est cataclysmique. Vas-y, je fais ça. Ça, j'ai une chance d'aller mettre un CC sur Skogul. Je pense qu'on essaie juste de full contrôle le Skogul autant qu'on peut. Hein. Ok. Ok, Ider. Oh, ok, break def. Attends, je pique des nez. Oh, c'est trop nul. Je tente d'aller là-dessus, hein. Ok, nice one. Elle tape en vrai, hein. Elle tape mal Yume, hein. Bah ouais, mec. Bon. On a tué une des menaces. Le problème, c'est que... Comment on gère la Lulu? En fait, le truc, c'est que si la Yume meurt trop tôt, je crois que la Lulu, j'arrive pas à la gérer. Hein. Je crois que je vais devoir tenter des petits trucs un peu fourbes là sur ce Kinky. Ok, on met beaucoup de dégâts. Oh non, il a pas pris le break def. Ah ouais, mais c'est du full Sandrez en face. J'ai un peu d'accu, tu vois, mais je suis clairement pas capé. Est-ce que je lappe? Ok, je lappe, ça c'est cool. Sort 2 into sort 3. Et en plus on dodge le Kinky. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Vas-y, je last hit ça. Et là maintenant la question c'est... La question à 1 million c'est est-ce qu'on se fait solo Kinky? Et il y a large moyen. Là on est en posture, on tape pas, on sustain. Oh putain. Stun? Il veut pas prendre son break def. Je pense que je fais ça hein. Parce que là j'absorbe complètement son... Ok, j'absorbe pas complètement son ATB. Et du coup l'objectif derrière ça aurait été de mettre un sort 2 et de le stun en fait. Putain, on a même pas fait un petit sort 1, sort 2, sort 3 là sur le Yume. C'est plus que c'était les KFG hein. C'est vraiment plus que c'était. Bon bah voilà les gars. On s'arrête là. On a fait nos 10 petites victoires. Tranquillou bilou. On est où? Là-dessus. Tu vois, on n'a pas fait beaucoup de défense réussie, hein, mine de rien. En vrai, les rouges avaient quand même un bon win rate. 78% win rate en G1, ça me paraît plutôt pas mal. On a eu une def sur les 4 nats et une def sur la Kraka. Voilà, comme d'hab.
Comme d'hab, on va s'arrêter là. Je pense, bah, comme tu vois l'état de la map, on va probablement gagner, surtout qu'on en a encore sous le pied. Je pense qu'on va probablement gagner avec Dévotion deuxième et Job Center troisième. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.